Alors, les start-upers ont une immense qualité. C'est qu'ils sont très réactifs, très souples, très adaptables et ils ont un ajustement mutuel très puissant. Et souvent, ils partagent des valeurs communes très fortes. À la limite, ils ont ces points communs avec les sectes. Mais justement, une start-up ne doit pas être une secte. Elle doit aussi s'ouvrir sur son environnement, comprendre son marché, ses interlocuteurs, comprendre les grands groupes qui, eux, ne fonctionnent pas du tout comme eux. Des process administratifs plus longs, des délais de paiement plus longs, des procédures, des acheteurs qui n'ont rien à voir avec la culture start-upper. Et pourtant, il faut comprendre la culture des grands groupes, tout comme les grands groupes doivent comprendre la culture des start-upers. Il faut une compréhension mutuelle. Eh bien, le coaching peut être à l'interface des deux, grands groupes et start-up, pour permettre cette compréhension mutuelle. Et là où généralement les start-up ne sont pas très bonnes, c'est sur tout ce qui est standardisation. Standardisation des process, des procédures, des réunions, standardisation des compétences, standardisation des comportements. D'ailleurs, souvent, les startups se font une gloire de sortir des sentiers battus, voire d'être insolents, voire d'être hors des clous. Bien sûr, c'est ce qui fait aussi leur talent. Mais il y a un moment donné, il faut aussi rentrer dans les clous. Un business plan, c'est un business plan. Il faut savoir le présenter. Il faut savoir parler de son modèle économique. Il faut réussir à convaincre des financeurs. Il faut arriver à faire des tours de table. Il faut mettre ses tripes sur la table. Il faut avoir un projet exaltant. Il faut être capable de raconter sa storytelling et enthousiasmer ses acteurs et ses parties prenantes. Et là, bien sûr, nous, coachs, on peut aider les start-upers à aller plus vite, plus loin, en se structurant et en apprenant à parler le langage des grands groupes.